Comment recruter pour votre entreprise dans le BTP en 2022, que vous recherchez un plombier, un couvreur, simplement de la manœuvre, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je me présente Sébastien Beaupier, j'accompagne les entreprises de l'habitat, du bâtiment dans leur marketing à trouver des chantiers, mais aussi à trouver des employés, car en ce moment, c'est un peu la pénurie, on va dire. C'est la pénurie quand on utilise les anciennes méthodes. Et aujourd'hui, on va voir comment en 2022, on peut recruter des profils intéressants pour son entreprise dans le bâtiment. Ok? Donc, tac, on commence tout de suite. Donc, ce que vous faites sûrement. Aujourd'hui, les trois quarts des entreprises qui ne trouvent pas d'employés, ils font ces trois choses-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils demandent à Pôle emploi. D'accord, très bien, c'est normal, hein, c'est légitime. Agence intérim, pourquoi pas, de temps en temps, c'est vrai que c'est intéressant. Et le troisième point, c'est tout simplement d'attendre. Et quand je dis attendre, c'est dire autour de soi, oh, je cherche un couvreur. Bouche à oreille, comme ça, c'est compliqué, ça met du temps. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous faites sûrement, les trois manières que vous faites aujourd'hui. Si vous êtes dans la recherche d'un employé, c'est sûrement le cas si vous regardez cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi ces trois points-là, ils font pas forcément marcher. Dans un premier temps, on va regarder quelques chiffres clés. 70% des chercheurs d'emploi sont passifs. C'est-à-dire que 70% des personnes qui recherchent un emploi ne sont pas actifs dans la recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils recherchent un emploi, ok, mais ils sont pas forcément à se lever tous les matins à 8 heures pour aller à Pôle emploi ou pour faire toutes les agences d'intérim. Pourquoi? Parce qu'on est passé dans un autre cycle depuis le Covid où les personnes, je pense que vous avez dû le remarquer, depuis le Covid, les personnes sont bien chez elles. Les personnes, pas pour autant que c'est pas des bosseurs, mais faut savoir que dans les 70%, il n'y a pas que des personnes qui sont au chômage. Il y a des personnes qui travaillent déjà pour quelqu'un, mais qui sont dans l'attente d'obtenir une nouvelle entreprise. Le nombre de personnes qui travaillent dans des boîtes, qui sont malheureux parce qu'ils sont pas bien dans leur boîte, mais qui attendent une opportunité, il y en a énormément. Ça représente à peu près 70% des chercheurs d'emploi. Donc si on reste avec Pôle emploi et les agences intérim, on cible que 30% des chercheurs d'emploi. Les 70%, on les touche pas parce qu'ils vont pas à Pôle emploi le matin. D'accord? Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, quelques chiffres clés. Il y a 60% des Français qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur ces 70% des chercheurs d'emploi qui sont passifs, il y a 60%, ça me paraît peu quand même. Je pense même qu'il y a plutôt 80-90% d'entre eux qui sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes sur les réseaux sociaux. Tout le monde va sur Facebook, sur Instagram, un petit peu, tac, tac, tac. On peut voir en plus que les trois quarts des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Facebook et Instagram. Donc aujourd'hui, si vous avez une offre d'emploi et que vous la partagez pas un maximum sur les réseaux sociaux, je vous parle pas de faire un post, parce que faire un post sur Facebook, sur sa page entreprise, bonjour, je recherche un couvreur, ça va toucher vos amis, potentiellement les amis de vos amis s'ils repartagent, c'est tout, ça va pas aller plus loin. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle de publicité. Allez toucher toutes les personnes qui sont dans votre ville, dans votre région, dans votre département. Ok? Et là, ça va être intéressant. Donc, pourquoi Pôle emploi et agence d'intérim, ça marche pas? Parce que les trois quarts des personnes qui recherchent un emploi, ils y sont pas. Tout simplement. Et puis, attendre, comme on a dit, attendre, ça peut prendre du temps. On va aller tout de suite sur ce qu'il faut faire pour trouver des employés, des plombiers, des couvreurs, peu importe, de la main-d'œuvre dans le bâtiment en 2022, c'est être présent sur les réseaux sociaux. Quand je dis être présent sur les réseaux sociaux, c'est pas simplement avoir une page entreprise et puis de temps en temps mettre un post, bonjour, on recherche un couvreur, peu importe. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est avoir une page entreprise, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, et de partager du contenu. Pourquoi? Parce que quand on a une page entreprise et qu'on partage du contenu de chantier, de réalisation, d'avant-après, etc., qu'est-ce qu'on fait? On crée une communauté ici. C'est-à-dire que les personnes qui vont suivre votre page entreprise, ça va être soit des personnes qui sont dans votre département, qui potentiellement un jour vont refaire leur salle de bain. Du coup, ils s'abonnent à votre page de plomberie parce qu'ils se disent c'est bien le boulot qu'il fait quand même. Donc ça vous ramène des clients. Mais c'est aussi des personnes qui sont intéressées en la plomberie, qui sont peut-être plombiers eux-mêmes, qui sont intéressés par votre travail. Ils peuvent voir l'intérieur de l'entreprise via les réseaux sociaux. Et ça va attirer en continu des candidats.
Parce que des personnes dans votre ville qui sont plombiers, qui voient votre page, qui aiment bien ce que vous partagez, ils vont venir de plus en plus s'abonner à votre page. Et le jour où vous ferez un post, et là, vous allez toucher vraiment des personnes potentiellement qui vont vouloir travailler pour vous. D'accord? Donc, ce que vous devez faire en 2022 pour trouver des employés, c'est très simple. Se focaliser réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook, on se focalise page Facebook. On partage du contenu, on attire des candidats, on crée une communauté autour de notre entreprise. D'accord? On va voir un peu du coup les éléments à mettre en place tout de suite. Si vous avez une page Facebook, vous l'optimisez. Si vous n'en avez pas, vous la créez. Très simple, vous allez sur Facebook, sur votre compte Facebook, et puis vous créez votre page entreprise, plombier Berthelet, peu importe. Vous mettez les informations importantes, qui est numéro de téléphone, etc. Le petit logo qui va bien. Et puis, vous commencez à poster ce que vous faites. Tous les jours, vous avez un chantier, une petite photo. Histoire de commencer à créer une communauté et créer du contenu. Pour que les personnes, un jour, le candidat, si vous recherchez un plombier, le candidat qui va sur votre page Facebook, il voit qu'il y a du contenu. Il vous voit vous, il voit les employés. Il arrive à se projeter. Les personnes sont contents, ils sourient. Lui, dans son entreprise, tout le monde fait la gueule. Parce qu'une chose importante, c'est que si aujourd'hui vous cherchez un plombier, les trois quarts des plombiers que potentiellement vous allez embaucher, c'est des personnes qui travaillent déjà pour quelqu'un. Des plombiers au chômage, il y en a peu. C'est pour ça que ça marche pas trop pour l'emploi d'agence intérim. Le but du jeu, c'est de choper les plombiers qui sont pas forcément contents dans leur entreprise, qui font du très bon boulot et qui ont envie d'un peu de renouveau. Ok? Premier point. Deuxième point, c'est cibler les personnes qui nous intéressent avec la publicité Facebook. On va voir des exemples. La publicité Facebook, pourquoi c'est important d'en faire? Parce que si aujourd'hui je cherche un couvreur, j'habite à Rennes, j'ai une entreprise à Rennes, je cherche un couvreur, la publicité Facebook, ça va nous permettre de cibler les personnes qui nous intéressent. On va dire, on veut un couvreur. Ok, les trois quarts des couvreurs, c'est des hommes. Donc, on va déjà faire de la publicité que pour les hommes de Rennes. On veut quelqu'un qui a expérimenté. Donc, on peut faire de la pub pour les hommes de Rennes qui ont au moins 25-30 ans. Parce que j'ai besoin d'un quelqu'un expérimenté qui peut être tout seul sur le chantier, où j'ai pas besoin d'être derrière lui, sinon je prends un apprenti. Ok? Donc on se dit, ok, on va faire de la pub à des personnes qui sont que des hommes, qui ont au moins 30 ans et qui sont intéressés par le bâtiment, la couverture, l'habitat, la rénovation, etc. Et on va faire une belle publicité où on va montrer notre entreprise, que ce soit en vidéo ou en image, et on va partager notre différenciation. Pourquoi nous, on est une entreprise légitime de pouvoir vous embaucher vous. On va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors, on va pas mettre en mode le salaire, truc bidule. Non, ça va plus loin que ça. C'est de l'ambiance, c'est des bons outils, c'est toutes ces choses-là qui font qu'un plombier va choisir une entreprise à un autre. Bien sûr, si vous payez moins cher, il va pas venir. Exemple de Facebook, on va aller voir tout de suite ce que font les entreprises aujourd'hui pour recruter. Alors, ok, donc là on est sur un outil qui s'appelle la bibliothèque de Facebook. C'est un outil qui nous permet de voir la publicité que les gens font en France, peu importe dans le monde entier, dans notre thématique. Par exemple, ici j'ai marqué recrutement couvreur. Je vois quoi? Une entreprise de rénovation qui fait de la publicité, qui paye de la pub pour aller trouver un couvreur. Dans le cadre de son développement, MP Rénovation recrute un ou une aide couvreur, un ou une couvreur, un ou une chef d'équipe. Et cette personne-là fait de la publicité. Moi, je suis couvreur. J'ai un boulot, j'ai pas de boulot. Je suis sur Facebook. Tac. Et là, je vois, oh, tiens, une entreprise, MP Rénovation recrute un couvreur. Ah, ça pourrait être intéressant. L'été est fini. Pourquoi pas trouver un boulot? Donc, je vois la publicité. Ok, bon, la publicité, il y a beaucoup mieux à faire. Hein. Ça, c'est une publicité, c'est le strict minimum qu'ils ont fait. Mais bon, bref, je vois ça, je dis bon, allez, pourquoi pas, postuler maintenant. Tac, je clique dessus, j'arrive sur le site internet de l'entreprise, espace recrutement. Qu'est-ce que je fais? Paf, paf, paf. Un petit email, quelque chose, prénom, nom de famille, le poste à pourvoir, tac, tac, tac. Je soumets. Ça m'a pris 2 minutes à faire.
C'est beaucoup plus rapide de voir une publicité intéressante sur Facebook, de remplir un formulaire en 2 minutes, plutôt qu'aller à Pôle emploi, se recenser, aller à l'agence intérim, peu importe. Ok? Prenez pas cet exemple-là de publicité, c'est pas top du top. Si je fais recrutement plombier, on va voir s'il y a d'autres pubs. Tac, recrutement plombier, chauffage, recrute un plombier. Travaux de rénovation, recrutement chef d'équipe plombier. Voilà. Ça, c'est des personnes qui ont compris qu'aujourd'hui, recruter de l'ancienne des façons, ça marche pas forcément. Et qu'il faut se renouveler. Recrutement plombier, si je mets maçon, on va voir s'il y en a qui font de la pub pour recruter des maçons. Interlance, un joli soleil brille sur le secteur lensois dans votre agence Interaction. Contrat d'intérim, contrat de CDI. Tac, ça c'est une agence qui fait ça pour trouver des maçons et puis après pour vous les refourguer à vous. Ok? Ça vous pouvez le faire directement vous-même. C'est ça que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo et c'est ce qui est important à faire. Aujourd'hui, il y a trop de postes vacants dans le bâtiment. J'ai vu un post la dernière fois, ça m'a un peu embêté. Je vois quelqu'un qui dit, bah voilà, cette année, je me suis assis sur 300 000 euros de chiffre d'affaires parce que je trouve personne. Et c'est horrible. C'est totalement horrible d'arriver à ce niveau-là ou de dire non à des sommes comme ça énormes en chiffre d'affaires parce qu'on n'arrive pas à trouver 2 ou 3 types. Ok? Donc là, moi, cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider à ça. Recrutement, si je tape recrutement, électricien, pareil, poste à pourvoir dès que possible, électricien, événementiel, tac. Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, ça se fait déjà. Ça se fait énormément dans d'autres pays. En France, on commence à le faire. Et moi, je suis là pour vous aider. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans le bâtiment, et je dis bien principalement dans le bâtiment, moi je suis spécialisé, je ne travaille qu'avec des entreprises dans le bâtiment parce que je connais leurs besoins, j'aime bien ça. Donc, si aujourd'hui vous êtes à la recherche d'employés dans le bâtiment, qualifiés, non qualifiés, que vous aimeriez bien mettre en place de la publicité Facebook afin de trouver quelqu'un dans le mois, n'hésitez pas à réserver un appel. Vous réservez un appel avec moi, on va s'appeler au téléphone, on va échanger un peu, je vais vous demander un peu les problématiques que vous avez en ce moment et on va pouvoir mettre en place une stratégie pour, dans le mois, vous trouver des candidats qui vont potentiellement intégrer votre entreprise, qui vont être intéressés et qui seront intéressants pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, j'aimerais bien recruter, mais ceux qui viennent, entre guillemets, c'est des branleurs, c'est machin, ces trucs. Oui, parce que on est dans l'attente. Donc, on va avoir que les personnes vraiment qui trouvent nulle part ailleurs et qui viennent chez nous toquer. On est la 5e entreprise de plomberie, la 5 qui vient de faire. Les 4 d'avant, ils lui ont dit non. Bah, nous aussi, on va lui dire non. Parce que c'est quelqu'un qui va pas être qualifié ou qui va pas être dans la bonne énergie. Ok? Donc, n'hésitez pas à réserver un appel. Ce sera avec plaisir de parler avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à bientôt. Ciao.